va direction Kasipora. On vient juste de sortir du poste de police de Carolina. Donc, voilà, et nous avons notre guide devant. On continue. Donc, on va. Alors, le sable que vous voyez sur la route, donc c'est du sable blanc. Ce sable, on peut trouver dans la synagogue de Paramaribo. Je vais mettre la clim un petit peu. Hein. Et comment dire, la synagogue, le sol n'est pas en dur, donc c'est du sable qu'on trouve. Voilà, donc là on est en plein brousse. On est en pleine brousse et ça fait du bien de conduire sous les arbres comment dire, à l'ombre en fait. Ça fait du bien. Allez, voilà, on s'arrête ici et maintenant on va à pied. Les gens sont venus. In welk jaar is dat? 18 zoveel. Nee. 16 zoveel. 16 zoveel. 1600 quelque. Mensen verhuisd. Een gedeelte van hun zijn verhuisd naar Joden Savannah. En waarom zijn Omdat ze hier was te klein om hun. Alors, donc ils sont venus en 1630 ici, les Juifs. Mais vu que l'endroit est un peu petit pour toute la communauté, donc une partie de cette communauté est partie à Joden-Savannah pour comment dire, construire la synagogue, pour faire un petit village, quoi, un deuxième village, on va dire. Voilà. Oh. Sorry? Yeah. Donc pour aller au cimetière de Kasipora, le cimetière juif de Kasipora, donc la première communauté juive au Suriname et dans les Amériques. Hein. Donc c'est en pleine jungle hein, parce que la forêt a repris son droit depuis 300 ans. Donc on va découvrir des tombes juives en pleine brousse, en pleine jungle. Donc vous voyez un petit peu le décor. Donc c'est l'aventure dans le cadre de mes recherches. Hein. Donc aujourd'hui c'est sur toute la communauté juive et je vais essayer de faire la même chose sur la communauté musulmane. Mais bon, là normalement on devrait avoir l'autorisation d'accès à la plus grande synagogue. Donc celle qui est juste à côté de la synagogue principale à Paramaribo. Je voulais dire la plus grande mosquée. Hein. On devrait avoir accès à la plus grande mosquée, hein, non pas la plus grande synagogue. On devrait avoir accès à la plus grande mosquée du Suriname, voire la plus grande d'Amérique du Sud. Hein. Donc on a un avantage ici au Suriname. Donc il y a toujours quelque chose qui est unique. Et l'UNESCO fait toujours des recherches. L'UNESCO, les archéologues font toujours des recherches en ce moment. En zijn ze nog bezig te onderzoeken, de rechercheurs van UNESCO? Nee. Pas en ce moment. Wij moeten alles wat we hebben ingediend in het rapport, daar moeten we ervoor zorgen dat het wordt onderhouden. Ok, donc c'est eux qui s'occupent de ça. Qui ça? Monsieur? Ouais, après ils vont faire un rapport. Donc c'est à... Beaucoup d'eau, nous avons besoin de beaucoup d'eau. C'est tellement chaud. Tout à l'heure, à 9h30, il faisait 34 degrés à l'ombre. Attention, tu mets les pieds.
bah, ça c'est un petit comment dire, film pour Emmanuel Jacques. Lui, c'est M. Sabayo, donc c'est notre guide. Donc il entretient ici le cimetière de Cassipora, mais il cherche pour vraiment nettoyer ici, pour l'entretien ici, il cherche de gens, de personnes pour l'aider. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils ont besoin d'argent. Donc Manu, c'est un petit message si tu veux nous aider. Voilà, pour Donc l'entretien. si tu vas aussi, il y a des petits panneaux là-bas sur quelques Tombes. là-bas sur quelques tombes. C'est une dame qui est venue ici, une juive aussi, d'ailleurs, je ne sais plus où. Et elle est venue, donc elle nous a sponsoré. Elle a fait du elle a sponsorisé. Et voilà, donc ils sont bien contents d'avoir des petits tableaux avec les noms de gens qui sont décédés ici. Donc voilà, donc on essaie aussi de Nous-mêmes, on va les aider, on va les Voilà. sponsoriser également. Donc voilà, viens au Suriname et tu verras. Tu verras, la communauté est magnifique et super gentille. Voilà. Monsieur Sabayo is a nice guy.